Mais moi, je suis ravi de rencontrer pour la 1e fois Django. Parce qu'en fait, c'est chaud quand même. Hein. 5 minutes on a en fin de séance de la journée, alors que le problème du logement, il est crucial au niveau national. S'il vous plaît. Revenu à plusieurs reprises dans la journée, le logement, le logement. Le logement est mobilisateur dans les quartiers. C'est l'axe le plus mobilisateur dans les quartiers. C'est là où il y a la plus grande violence dans les quartiers que subissent nos familles, nos mères et les habitants des quartiers populaires. Pourquoi on est tant de personnes ici, on n'est pas capable à être 200 devant les mirailles pour dire stop les démolitions aux mirailles? Pourquoi les acteurs, les militants des quartiers, ils ne se mobilisent pas tous aux mirailles pour dire stop les démolitions aux mirailles? Je reviens à Django. Vous savez, c'est une maman qui s'est battue au Framoisin. Je vais baisser le ton parce que je suis quelqu'un qui est un mec qui parle fort. Mais la France insoumise permet ça. Parce que souvent on me dit, ouais, tu es révolté, tu es en colère, tu incites à la violence. Non, on est en colère, ça fait 30 ans qu'on crie. 30 ans qu'on crie sur nos vies. Django, c'est une maman avec d'autres mamans qui se sont fait lever de chez eux par la police parce qu'ils se sont battus dans leur quartier, parce qu'ils ont empêché des démolitions, parce qu'ils se sont organisés, parce qu'ils ont organisé un référendum et ils ont réussi à stopper des mobilisations. Moi aujourd'hui, si je suis avec Stop les démolitions, c'est un collectif national qui regroupe des architectes, qui regroupe des penseurs et des travailleurs, des sociologues et des militants des quartiers, pour dire aujourd'hui, nous voulons qu'on stoppe les démolitions immédiatement, qu'on stoppe les démolitions immédiatement, qu'on stoppe les démolitions immédiatement. On veut un moratoire. Nous voulons que la France insoumise se saisisse de ce combat, qu'elle se positionne au niveau national comme local. Stop les démolitions immédiatement. Nous voulons un moratoire avec les habitants. Vous savez, c'est un truc que les habitants attendent depuis très longtemps, qu'on vienne les voir aujourd'hui dans les luttes dans leur quartier. Pour dire qu'à un moment, comment tu peux venir voir des personnes qui payent leur loyer depuis 40 ans, 50 ans, tu viens leur dire, tiens, aujourd'hui on va démolir ton immeuble, on te fait 3 propositions, si tu refuses, on te dégage, on t'expulse. Vous imaginez cette violence? Venir voir des personnes âgées ou des familles qui ont payé leur loyer, qui payent leurs charges, qu'on a laissé pourrir leur immeuble, qu'au final on leur dit, tu prends ou tu dégages. C'est inadmissible et c'est inacceptable et on peut bloquer ça parce que nous on l'a bloqué à Nîmes. Je parle de Nîmes parce que c'est une ville des plus pauvres de France, comme il y en a d'autres ici dans la région Occitanie. Comment aujourd'hui on est à 2 pas de Perpignan parce qu'il y a des amis de Perpignan. On est en train de démolir tout un quartier dans la ville et c'est inadmissible. On doit se mobiliser de manière collective sur ces quartiers. Et tous les militants et les gens des quartiers qui militent sur les quartiers doivent se mobiliser avec les gens. Et vous savez, ce combat, il n'est pas par hasard, on ne l'a pas pris par hasard et c'est pas pour ça, c'est pas par hasard qu'on en est là dans nos quartiers. Aujourd'hui, l'ANRU, on se calme, on se calme. En fait, on a écrit à tous les partis politiques, nous stop les démolitions. Un parti nous a répondu. Un parti. Je ne veux pas le citer parce qu'on s'en fout de ce parti. On s'en fout. Maintenant, il y a des positionnements des militants et des acteurs de la France insoumise sur cette question. Ouais, c'est les 5 minutes, c'est ça? Je dépasse. Eh ouais, c'est chaud. C'est chaud 5 minutes. Mais bon, je dis 2-3 mots et je m'arrête parce que c'est mon ami qu'il faut qu'elle prenne. En vérité, il faut les applaudir, les mamans qui ont été mises au commissariat et qui se sont battues pour ça. Nous voulons, pour parler plus de cette situation de stop les démolitions, parce qu'on a une véritable expertise, que la France insoumise organise une rencontre avec nous tous. Parce que ce combat-là,
Nous voulons vous donner aussi un rendez-vous à Marseille parce que la situation à Marseille, elle est catastrophique sur ce domaine-là. Et il faut qu'on s'y retrouve tous. Il y a beaucoup d'immeubles qui s'effondrent, il y a beaucoup de situations de logements insalubres. Il faut qu'on se donne des rendez-vous dans les prochains jours et les prochains mois. Nous ne doutons pas que la candidature de Mélenchon, qu'elle fasse écho dans les quartiers et il y aura un vote Mélenchon pour les présidentielles. Ce qui nous inquiète, c'est que les municipales, si on ne mène pas un combat avec les habitants, si on ne fait pas des actions auprès des habitants, je crains que les gens ne viennent ni à vos rencontres ou vos réunions ou les réunions qui s'organisent dans les quartiers et ils n'accepteront pas de voter sans avoir vu les gens se battre avec eux et à leur côté. Excusez-moi d'avoir été fort. Merci à vous et merci à toi pour ton combat. On applaudit les femmes des Framoisins parce que... Waouh, Madani, on sent l'énergie. Madani, non mais tu restes avec nous, hein, tu vas pas partir quand même. Donc voilà, je me présente, Djangou Traoré, habitant du quartier Franc-Moisin. Donc moi, j'ai créé un collectif d'habitants parce qu'on a eu pareil un projet de rénovation urbaine. Et c'est à partir de là que ma lutte, elle a commencé. Mais je vais rapidement faire en une phrase. C'est que quand on mène la lutte, mais quand on mène la lutte sincèrement, avec les locataires, quand on mène une lutte, on impose aux politiques en disant que aujourd'hui, quand tu détruis du logement, c'est plus possible de détruire du logement. Quand on détruit des barres d'immeubles qui sont parfois en bon état, qui demandent juste une réhabilitation, quand on détruit des grands logements, parce qu'il faut dire, nos logements sont très très grands, et qu'à partir de là, il y a une destruction, on se roule au compresseur, et on reconstruit, parfois pas de logement, que des locales commerciales, ou voire plus petits. C'est plus possible. Ce n'est plus possible. On est en crise de logement. Aujourd'hui, il y a eu une époque où l'HLM était un symbole pour la France. C'était un symbole de puissance, le HLM, pour la France. Et aujourd'hui, on dit que le HLM, c'est synonyme de crise sociale. C'est plus possible. Nous, on a mené la lutte et on a gagné. On a gagné, on a pu sauver quelques halls d'immeubles en faisant un référendum. Parce qu'on s'est mobilisé. On s'est mobilisé. Il a fallu qu'on se mobilise. Ça a été très très dur. On a fait ce référendum, on s'est dit on a voté pour les présidentielles, on vote pour le maire, on vote pour les législatives, et bien on va voter pour nos habitations. Et c'est ce qu'on a fait, on a voté pour nos habitations. On a réussi à sauver 3 halls d'immeubles. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, quand le PS est arrivé au pouvoir, il a mis une clause de revoyure. Ne votez pas PS. Ne votez plus PS. C'est les gens de droite. Ici, c'est la France insoumise. C'est les gens de droite, le PS. Dehors le PS. Même droite. Dehors le PS. Dehors. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, on est en crise. On a presque 2,7 millions de demandeurs de logement. Et on voit qu'il y a de moins en moins de logements construits. Bah, c'est plus possible. Il nous faut une politique de la dignité, une politique où on loge les gens dignement, une politique où tout le monde est logé dignement, une politique qui fait que quand tu loges chez toi, eh ben non, tu n'as pas à mettre 10 000 couvertures parce que tu as froid. Tu n'as pas à faire ça. Tu es dans un logement, on paye des loyers à 1 500 €, c'est plus possible. Une politique où tu as chaud chez toi, il fait plus chaud chez toi que dehors. Ce n'est plus possible. On veut des réhabilitations de qualité au lieu de la destruction. On veut de la réhabilitation de qualité. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de la réhabilitation avec des coups de peinture. Non, les immeubles ont été amortis depuis notre naissance. Ces immeubles ont été amortis depuis notre naissance. On ne veut pas des coups de peinture. On veut des vraies réhabilitations intérieures et extérieures pour les locataires. Je vais en rester là, les amis. En tout cas, pour les mesures, s'il vous plaît, faites comme si vous étiez aujourd'hui ministre du Logement et faites des bonnes mesures, des bonnes propositions pour le logement, s'il vous plaît. Et surtout, rajoutez une chose pour moi, on veut de la transparence quand on adresse et quand on donne des logements sociaux. C'est plus possible que les gens attendent 15 ans, c'est plus possible. Donc de la transparence dans les attributions de logement.
Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. La lutte continue et continuez à vous battre partout, partout, partout. Madame la mairesse. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Moulim Abdelila, je suis habitant du quartier nord de Toulouse. Je suis là parce que le sujet m'intéresse énormément. Qui dit quartier prioritaire, il dit discrimination, il dit malheureusement, il dit délinquance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la corruption aussi fait partie de la délinquance? Ne pas avoir un logement sain, ne pas permettre aux Françaises et Français à avoir un logement sain, est-ce que c'est de la délinquance? Je vous remercie. Je commence par solidarité, je termine par solidarité. Là, aujourd'hui, je suis acteur social et je suis porte-parole de Nadia Burgad, directrice de l'association citoyenne, la Maison citoyenne. Alors, je lis ce qu'on a préparé ensemble. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je prends la parole pour parler des quartiers que je représente. Négrinez, Bourbaki, Bordeaux-Rouge, La Vache, Les Isards, ces territoires du nord de Toulouse, comme tant d'autres en France, sont souvent stigmatisés et réduits à leurs difficultés. On parle de quartiers prioritaires, de zones sensibles ou de territoires de non-droit. Ces mots reflètent une réalité, certes, mais ils ne racontent qu'une partie de l'histoire. Soyons honnêtes, certains de ces quartiers souffrent de problèmes bien réels. Les habitants doivent composer avec des zones où l'insécurité, liée notamment au point de deal, les empoisonne dans un sentiment d'abandon, mais il serait profondément injuste de ne pas voir que ces quartiers regorgent de talent, d'énergie, de créativité et de solidarité. Les femmes, les hommes et surtout les jeunes qui y vivent ont des rêves, des ambitions et un courage exemplaire face à des obstacles parfois écrasants. Ce qui manque à ces territoires, ce n'est pas le potentiel humain. Ce qui manque, ce sont les infrastructures, les outils pour libérer ce potentiel. Mais il ne s'agit pas d'inventer des solutions sorties de nulle part. De nombreux exemples ailleurs ont prouvé qu'il est possible de transformer ces quartiers en dupliquant des modèles qui fonctionnent déjà. Prenons le sport par exemple. Le sport est une école de vie. Il enseigne la discipline, le respect, le dépassement de soi. Pourquoi ne pas multiplier les initiatives qui permettent aux jeunes de s'investir dans les clubs, de rencontrer des athlètes qui, comme eux, viennent de ces quartiers et qui leur montrent qu'une autre voie est possible. J'en ai encore pour 3 minutes, hein, désolé. Regardons l'art et la culture, qui sont des moyens puissants d'expression et d'émancipation. Dans certains territoires, des ateliers d'art, des studios d'enregistrement ou encore des scènes ouvertes ont permis à des jeunes de révéler leur créativité et même de construire des carrières. Pourquoi ne pas dupliquer ces initiatives pour transformer nos quartiers en viviers de talents? Et parlons des rencontres avec des professionnels issus du même quartier qui témoignent des possibilités. Ces rôles modèles peuvent inspirer les jeunes en leur montrant qu'ils ne sont pas condamnés à reproduire des schémas qu'ils voient au quotidien. Des programmes de mentorat, des rencontres avec des entrepreneurs, des scientifiques, des artistes ou des chefs d'entreprise qui ont grandi dans des quartiers et ont réussi pourraient ouvrir des horizons jusque-là inimaginables pour beaucoup. Mais pour cela, il faut des lieux,
il faut des infrastructures accessibles et bien équipées, des maisons de quartier modernes ouvertes à toutes les générations, des espaces sportifs et culturels où les talents peuvent s'exprimer. Une dernière. Oui, d'accord. Et donc, changer de visage à ces quartiers demande pas seulement des moyens financiers, mais une volonté de transmettre et de construire des ponts entre les générations. Donc, ces quartiers, ils peuvent être des quartiers d'espoir, des territoires de talent et des espaces d'avenir. Je termine avec solidarité. Et s'il vous plaît, je vous demande de répéter avec moi. Soyons fous de solidarité. 1, 2, 3. Soyons fous de solidarité. Merci. Merci beaucoup à vous.